L'Atelier du Vin est une petite société qui a une trentaine de personnes. C'est un service à l'entreprise et surtout à l'équipe qui la compose que d'envisager sa suite dans la famille ou hors la famille. Je trouvais que c'était ma mission en quelque sorte à ce moment-là de la vie. J'ai parlé à l'expert comptable, j'ai parlé à mon notaire de famille, j'ai conclu qu'il fallait trouver une étude équipée pour traiter des problèmes patrimoniaux, fiscaux, et équipés et expérimentés. Sur l'opération de transmission, on a eu recours à un dispositif maintenant connu, qui est en place depuis plus de 15 ans, qui est le dispositif Dutreil. Il y a toute une phase d'exploration familiale et de l'environnement et du patrimoine aussi personnel. Avant de proposer des solutions, il faut analyser. Alors bien sûr, après, évidemment, on analyse l'outil professionnel, les caractéristiques. On fait ça avec l'expert comptable qui connaît l'entreprise de l'intérieur. L'avocat, l'expert comptable, le notaire, le mandataire expert sont là pour, au quotidien, chacun dans leur domaine d'expertise, travailler avec la plus grande fluidité possible pour faire parvenir le client au résultat souhaité. L'objectif principal, c'est d'assurer la pérennité de cette entreprise. Et puis derrière, eh bien, il faut que ça coûte le moins cher possible pour que le montage soit viable. Il y a donc dans les 3 enfants, 2 enfants qui étaient désintéressés ou qui devaient être désintéressés des parts de la société, et un enfant qui, lui, était preneur. Il y a un premier pas très important, c'est la valorisation. Une évaluation de l'entreprise, je vais presque dire, ça se prépare. Donc il me semble extrêmement important de prendre le temps, de bien évaluer, de discuter avec toutes les parties. D'abord, l'évaluation elle-même, elle est très importante vis-à-vis de l'équité au niveau des enfants et vis-à-vis aussi de la pérennité. On peut mettre 2, 3, 4 ans à rendre l'entreprise, je dirais, transmissible. Une entreprise transmissible, c'est une entreprise qui évidemment a une valeur, mais qui aussi peut tourner sans son dirigeant. Tout au long de l'opération, nous allons être en permanence entre 2 mondes. Un monde très objectif, avec des contrats, avec des comptes, avec des choses très concrètes, et un monde très subjectif, où la psychologie va être dominante. Ce qui peut être pénalisant dans une transmission de ce type, c'est vraiment le côté psychologique des choses. Il n'est pas rare de voir dans une transmission que tout a été bien fait sur le papier, tout avance très correctement, et puis vient la zone des doutes. Premier point sur lequel il faut faire très attention quand on parle d'une entreprise familiale, c'est qu'il ne faut pas que notre chef d'entreprise force un de ses enfants à reprendre l'entreprise. Deuxième point de vigilance, c'est effectivement l'évaluation de l'entreprise. Parce que ça peut créer des conflits entre les enfants en particulier. Troisième point de vigilance, à mon sens, c'est après la transmission. Il faut aussi que le chef d'entreprise accepte à un moment quelconque de se retirer de la structure. Les cédants qui transmettent le mieux sont ceux qui se préparent, qui savent s'entourer, qui savent également être patients et humbles dans leur approche et qui ont des projets post-cession. Ce qui fait qu'un schéma de transmission fonctionne, c'est qu'on aura bien analysé la situation du chef d'entreprise, sa volonté, ses objectifs, les objectifs des enfants, qu'on n'aura pas de frustration parce que tout aura pu être vu, discuté. On aura parfois même discuté avec certains salariés majeurs dans l'entreprise, on aura vu avec l'expert comptable et en fait c'est quelque chose auquel tout le monde doit adhérer.